Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour cette semaine du 10 au 16 juin. Béliers, les béliers. Bélier 10 au 16 juin. La carte du jugement. C'est la carte du jugement pour vous, les béliers. C'est une belle énergie, la carte du jugement. Oui, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du jugement? Avec cette carte du jugement, on peut enfin aller de l'avant. On peut enfin avancer avec la carte du jugement. Ça indique le renouveau, le nouveau départ, la renaissance, des nouvelles positives, une réconciliation, un retour, une évolution, un changement, une libération. Le jugement, quoi qu'il en soit, oui, pour moi, ça parle de régénération. C'est ça. Donc, pour vous, en cette semaine, les béliers, avec cette carte, eh bien, écoutez, renaissance, dénouement positif. On peut exaucer des désirs profonds, voyez, complètement. On peut devoir faire face à une situation, mais on peut être dans le courage, dans l'action, mais ça débloque une situation, ça enlève des entraves. On n'est plus dans l'inertie avec la carte du jugement. Non. On regarde pour vous les béliers, semaine du 10 au 16 juin. Allez. Bélier 10 au 16 juin. J'en ai peut-être trop. Combien j'en ai? Ouais, j'en ai trop. Allez. Bélier 10 au 16 juin. Bélier 10 au 16 juin. Les amoureux. Bélier 10 au 16 juin. Les amoureux. Le 7 de coupe. La carte du pendu. Bélier. Encore 3 cartes pour les béliers. Oh! Le diable, le 5 d'épée. Il y en a deux, je prends les deux. Le fou et la carte du roi de coupe. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok, très bien. Donc, nous allons commencer avec la carte des amoureux et avec la carte du 7. Eh ben, la carte du 7 de coupe. La carte des amoureux nous parle de choix. Ouais. La carte du 7 de coupe, eh ben, nous parle de choix aussi. C'est ça. Alors, avec cette carte des amoureux, on doit faire un choix. On doit faire un choix, je vais dire avec son cœur, bien évidemment. La carte des amoureux, l'amour, la relation, le choix, l'harmonie. Un moment de décision important concernant une relation, une situation amoureuse. Bon, après, voilà. On vous invite à faire des choix alignés avec vos valeurs. On vous invite à rechercher de l'harmonie dans des relations. On vous invite à faire des choix éclairés, puisque nous avons la carte du 7. Nous avons la carte du 7 de coupe, qui parle de rêves, de fantasmes, aussi d'illusions. Moi, je pense qu'il y a un choix qui n'est pas évident à faire. Il y a un choix difficile à faire. Pour certains béliers, oui, dilemme émotionnel. Vous devez clarifier les choses. Voilà. Pour moi, on doit clarifier les choses pour faire des choix avec la carte des amoureux et la carte du 7 d'épée. Il y a une relation qui vous pose des soucis. Voilà. Après, ça peut être un projet qui vous pose des soucis. Mais il y a des choix qui s'offrent à vous. Il va falloir choisir. La carte du pendu, c'est ce que vous voulez. Bon, avec cette carte du pendu, vous voulez que les choses se débloquent, vous voulez que les choses bougent. Il y a quelque chose qui est au point mort, pourquoi pas? Vous êtes déçu, vous vous sentez sacrifié, il y a une situation qui se détériore, il y a quelque chose... Oui, blocage, impasse. Voyez. Et je pense que vous voulez sortir de cette impasse, sortir de ce blocage, sortir de cette situation qui est au point mort. Peut-être ras-le-bol de se sentir pieds et poings liés, dans une situation ou dans une autre. Le diable est dans votre défi. Ouais.
Il y a peut-être quelque chose qui repose uniquement sur les désirs charnels et la passion. Hein, et c'est possible, bien évidemment. Pourquoi pas? Oui, il peut y avoir quelque chose. Oui, mais pour moi, la carte du diable, c'est le fait de devoir se libérer. Il peut y avoir des illusions, il peut y avoir des attachements, des désirs, peu importe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Il y a des obstacles qui vous empêchent d'évoluer. Pour moi, le diable, dans le défi, vous dit qu'il faut vous libérer. Peut-être de schémas de pensée qui vous limitent. Vous voyez? Peut-être de... Oui, peut-être de schémas de pensée qui vous limitent. Après, peut-être que vous devez vous libérer de quelque chose qui est destructeur ou qui est malsain. En tout cas, il faut trouver la force de vous libérer, mais je vais dire de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, avec cette carte du diable dans votre défi. Ce qui vous aide, c'est la carte du 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée parle de conflit, parle d'hostilité, parfois peut parler de tromperie. Le 5 d'épée, c'est la victoire à tout prix. C'est la victoire à tout prix. C'est ça, la carte du 5 d'épée. Mais c'est ce qui vous aide ici. Donc, je pense que vous pouvez surmonter des défis par la persévérance et la force de caractère. Et vous n'en manquez pas, les béliers, de force de caractère quand même. Ce qui vous aide, c'est de faire des choix difficiles, c'est de faire face à des conflits, c'est de faire une transformation importante dans un domaine de votre vie. Ce qui vous aide avec le 5 d'épée ici pour moi, c'est d'être prêt à embrasser un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être avec une compréhension plus profonde de qui vous êtes et de ce que vous voulez. L'issue de la guidance, c'est le fou et le roi de coupe. Bon, bah le fou se libère, hein, ça tombe bien, on a le diable où je parlais de libération. Le fou, il se libère, c'est la libération, l'indépendance. Il ne s'enferme plus, il ne dépend plus de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, il n'est plus perdu, il n'est plus pessimiste. Ce qui vous aide, c'est de quitter une situation. Ce qui vous aide, c'est... Enfin non, pardon. L'issue de la guidance, c'est quitter une situation. L'issue de la guidance, c'est de partir à l'aventure. C'est ça l'issue de la guidance. L'issue de la guidance, vous vous libérez. Oui, et on fait tout ça, on se libère, on part à l'aventure, on se lance dans l'inconnu en maîtrisant ses émotions avec le roi de coupe. Vous voyez? Oui, complètement. Pour moi, vous êtes capable de prendre des décisions émotionnelles. C'est le fait de prendre des décisions émotionnelles en maîtrisant ses émotions, en gérant ses émotions, le roi de coupe. Vous voyez? Complètement. Il y a un départ. Est-ce que quelqu'un tourne le dos à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un rendez-vous est annulé? Quelque chose ne se fait pas? Est-ce que, oui, un projet ne se fait pas? Quelque chose s'annule? Mais vous passez à autre chose. De toute façon, vous prenez la décision de passer à autre chose. Je vais recouvrir le jugement. Tiens donc, la carte du jugement et la carte de l'ermite. Alors, moment de pause, temps de réflexion, restriction. J'ai de l'hésitation. J'ai de l'hésitation. Oui. Alors, je ne sais pas si j'hésite à en mettre une ou pas. Parce que, alors, pour moi, l'ermite et le jugement, effectivement, avec l'ermite, on est seul. Avec la carte de l'ermite, on est seul. Je pense, alors, non, je pense qu'en fin de compte, en cette semaine, vous allez être dans une période de réflexion intérieure profonde. C'est ce qui vous mène à une forme de renaissance ou de révélation. Je pense que le temps est venu pour vous de réévaluer des choix de vie, peut-être des choix de vie passés. Écoutez votre voix intérieure, vous préparez, vous allez préparer, vous devez préparer un changement significatif ou une transition vers un nouveau chapitre de votre vie. C'est ça, le jugement et l'ermite. Je le répète, le jugement nous parle d'un nouveau départ, nous parle de libération, nous parle de renaissance. On n'est plus bloqué. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Ah, tiens donc. Tiens donc. Alors, est-ce qu'il y a des choix financiers à faire? Est-ce que, bah oui, parfois, l'amour peut être mêlé à l'argent. Enfin, l'amour peut être mêlé à l'argent, vous voyez ce que je veux dire. Parfois, le fait de faire des choix dans une relation peut devoir nous faire des choix financiers. Voilà.
C'est ce que je voulais dire. Mm. Euh, il y a, peut-être des choix entre... Il y a peut-être... ouais, il peut y avoir un choix du cœur et ça parle de prospérité matérielle. Ouais. Il peut y avoir des décisions affectives et financières. Après, ça peut aussi parler d'un choix amoureux qui mène à une stabilité économique ou à un partenariat qui favorise l'abondance aussi. Je vais recouvrir le... Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le fait de faire des choix éclairés. Le cavalier de bâton, lui, lui, il est prêt pour l'aventure. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il se lance dans l'aventure. Vous hésitez à vous lancer dans une... peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous devez y voir clair pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Il y a vraiment une période de réflexion sur vos choix personnels ou professionnels, ou les deux. On peut être tenté de suivre ses passions, on peut être tenté d'explorer de nouvelles voies. Oui, il y a un désir d'avancer, complètement. Pour moi, vous avez le désir d'avancer. Il y a ce désir d'avancer. Ah oui, oui, oui. Oui. Et après, avec le 7 de coupe, il va falloir faire des choix pour pouvoir avancer. Bien évidemment, on recouvre le pendu. La carte du pendu et du 3 de coupe. Alors, bien évidemment, je vais le dire au passage, on peut, pour certains béliers, vouloir sortir d'une triangulaire. Voilà, on voit que les choses se débloquent. On est dans une triangulaire, ça traîne, ça coince, et là, il va y avoir des choix à faire. Après, bien évidemment, ça peut aussi nous parler d'une période de transition qui mène à une célébration ou à un heureux événement. Il peut y avoir un sacrifice ou une pause qui a été nécessaire avant l'arrivée d'une nouvelle phase de vie, qui vous apporte du bonheur et de la satisfaction. Oui. Alors, les choses peuvent bouger. Moi, je pense que vous voulez concrétiser un projet ou une relation. Vous voulez quelque chose d'émotionnellement enrichissant. Je recouvre le diable. Oui, non, mais effectivement, vous devez vous libérer de quelque chose de votre passé ou autre, mais votre défi, c'est de ne pas rester dans le chagrin, de ne pas rester dans le deuil, de ne pas rester sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, de ne pas rester dans la tristesse, dans la déception, et surtout de ne pas rester dans la frustration émotionnelle. Il faut vous tourner vers de nouvelles expériences. Oui, on se tourne vers de nouvelles expériences. Je l'ai dit avec le jugement. C'est une renaissance, une libération, une guérison. Il faut faire face à une situation. Il faut faire face à une situation. Voyez-vous? Oui, il y a des obstacles. Oui, c'est peut-être tendu, il y a une situation qui est peut-être tendue, mais vous pouvez avancer, vous pouvez faire une percée, j'ai envie de dire, une avancée significative, malgré les obstacles, malgré les tensions. Vous pouvez le faire, puisque le 5 d'épée vous aide. Je le recouvre. Ouf. Bon, voilà. 5 d'épée et la carte de la justice. Alors, est-ce que vous attendez une décision de justice? Pourquoi pas? Donc, on vient trancher, voilà, la décision tombe, ça tranche avec la carte de la justice. Après, il y a peut-être une période de conflit ou de tension qui nécessite de la stratégie personnelle. Mais pour moi, je vais quand même le dire, il peut y avoir une victoire, mais elle demande de la prudence pour maintenir un certain équilibre. En fin de compte, on peut vous rappeler d'agir avec honnêteté, même en cas de compétition. Même, vous avez le désir de surmonter des obstacles. Parfois, on peut vouloir surmonter des obstacles par des moyens peu orthodoxes, si je peux le dire comme ça. Oui, c'est une possibilité. Et pour moi, il peut y avoir de la victoire. Si vous restez honnête, peut-être honnête avec vous-même, je ne sais pas. Mais, ouais. Moi, je pense qu'il peut vraiment y avoir de bonnes nouvelles. Vraiment. Oui. Dans une affaire en cours, dans un procès, peu importe. Il peut quand même y avoir de bonnes nouvelles. On va recouvrir le fou et le roi de coupe.
Waouh! Ok, bah écoutez, génial. Les béliers, j'ai envie de vous dire super. On finit vraiment, eh ben, on finit avec la carte du monde. Le monde. L'épanouissement, la carte du monde. L'accomplissement, la carte du monde. Oui, ça marque la fin d'un cycle aussi. Euh, ouais, ça marque la fin d'un cycle aussi, cette carte du monde. Mais franchement, alors, comment je vais le dire? Il y a une réalisation, il y a de l'épanouissement, il y a de la plénitude, il y a surtout une délivrance pour moi dans cette guidance. Vous voyez, oui, c'est ça. Franchement, le jugement et le monde, c'est vraiment génial, quoi. Vous voyez, oui. Vous accomplissez, pour moi, vous accomplissez quelque chose. Quelque chose de satisfaisant. De toute façon, avec la carte du jugement ici qui vous accompagne, de toute façon, c'est une carte, je le dis clairement, très positive. Vous allez maintenant pouvoir avancer. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Il y a une période de réalisation. Il y a, en fin de compte, il y a l'achèvement d'un cycle important, tout en entamant un nouveau chemin, plein d'inconnus et de liberté. Vous êtes vraiment invités, les béliers, à embrasser le changement avec confiance, sachant que vous avez tous les outils nécessaires pour naviguer dans l'avenir. Peut-être que la direction, elle n'est encore pas super claire, pourquoi pas, mais vous entamez vraiment, vous partez sur un nouveau chemin. L'As de Pentacle, qui nous parle de nouveau départ, financier, professionnel. Ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et tout ça avec le roi de coupe. Tout ça avec cette sagesse émotionnelle. Tout ça avec cette maturité émotionnelle. Eh ben, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Clairement. Pour vous, les béliers, eh ben, je vais le répéter, hein, tant pis, hein, c'est le jugement. C'est le jugement. Oui, libération, dénouement positif, nouveau départ. En fin de compte, il y a quelque chose d'épanouissant. Il y a un nouveau départ après une période de réflexion. Ermite, après une période de crise, 5 d'épée, il y a une prise de conscience, il y a une acceptation. Mais quoi qu'il en soit, transformation profonde et accomplissement pour vous. La fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Voyez ? C'est un moment propice pour l'évaluation personnelle, la réflexion, la célébration de quelque chose. Les changements à venir pour vous, les béliers, promettent d'être positifs. Ça vous mène à une réalisation personnelle et ça vous mène, vous allez vers de l'harmonie. Elle est super chouette, votre guidance, les béliers. Voilà les béliers, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.